8 h du matin. On vient de courir 6 km. Alors lui, il a l'air en forme, donc j'ai l'impression qu'il a marché. Moi, vous pouvez le voir, je suis défractée. C'est elle qui a marché. Réveil à 5 h ce matin. Séance de méditation. Ensuite, j'ai pris le temps de lire un petit peu, comme monsieur n'était pas encore réveillé. Donc c'est mon petit moment à moi. Là, on va prendre une bonne douche et on va aller faire quelques courses au marché. Voilà. Allez, je vous emmène avec moi. On est parti. Là, on va découvrir un nouveau marché. D'ailleurs, c'est le premier marché qu'on fait à Berlin, ce qui est bizarre. Parce qu'on se dit à chaque fois, ouais, on va en faire et voilà, là, c'est le premier. On a pris des petits pochons comme ça pour les fruits et légumes. C'est super pratique, c'est écologique. Ça nous évite d'acheter à chaque fois de prendre des sacs papier. Alors des fois, on oublie. Ouais, ça, c'est pas encore devenu un réflexe. Mais il y a Doudou qui marche super vite devant, genre pourquoi elle se filme dans la rue. Mais voilà, donc on a ça, on a aussi des sacs qu'on a achetés, qu'on achète. On en a plein parce que pareil, on oublie d'en prendre quand on va faire les courses. Donc faites pas comme nous. Si vous achetez des sacs et que vous les gardez justement, prenez-les quand vous allez faire vos courses. Donc aujourd'hui, j'y ai pensé. Nous avons nos pochons, le sac et on va voir ce qu'il y a de bon au marché. Bon, alors, on vient de revenir des courses. Il y a eu un petit quiproquo, je sais pas. Le marché était fermé. Bon, c'est pas bien grave. On s'est arrêté chez Biocompagnie. On n'avait pas grand chose à acheter. On a acheté 2-3 fruits et quelques petites courses à côté qui nous manquaient, de la pointe. On est rentré. Je suis crevée. On a couru 7 km et 6 km. 6 km. Et j'ai un coup de barre phénoménal. Donc là, je vais boire un café, me poser 5 minutes. Et bosser parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Aujourd'hui, j'ai la newsletter qui doit sortir. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, allez sur le blog tiabrownssugar.fr et inscrivez-vous. C'est une newsletter qui sort toutes les 2 semaines avec des infos que vous ne trouvez pas sur mes autres réseaux sociaux. C'est l'idée de la newsletter, d'être un peu privilégié, mais vous retrouvez également des articles, des vidéos en mode concentré. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, ça me ferait plaisir. Donc elle sort aujourd'hui. Je mets surtout en avant le dernier podcast. Généralement, c'est sur la newsletter que je le mets en avant. Et je reçois un torréfacteur qui nous parle forcément de café, mais aussi d'écologie dans ce monde. Je vais essayer de développer tout ça via un article aussi, parce que bon, en 1 heure, on peut pas tout dire. C'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant, donc j'espère qu'il vous plaira. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez le podcast, comment vous trouvez celui-ci particulièrement, si vous aimez le café. Et est-ce que vous avez appris des choses? Voilà, on continue la journée et je vous emmène avec moi. Bon, nous nous sommes quittés quand je revenais du marché, qui finalement n'était plus un marché, mais juste un magasin bio. et puis j'ai pas compris, à un moment, on m'a perdu. Après le déjeuner, j'ai fait une pause de 100 minutes qui a duré 1h30. Voilà, ça arrive. Il y a des jours comme ça où le corps dit stop, on s'arrête. C'est ce qui s'est passé. Donc là, après ma petite sieste, on va se promener. Il fait super beau. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener où on va. On va voir un château qui est près de chez nous. Et en même temps, il y a une question qui revient très souvent, qu'on me pose souvent, c'est pourquoi je suis venue à Berlin. Donc, j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a très longtemps, justement pour mon arrivée à Berlin. Je vous mettrai le lien. Donc c'était à cause de monsieur, oui, voilà. Mais je vais vous expliquer aussi, maintenant, ça fera 2 ans et demi que j'y suis, les avantages à être dans cette ville. Je vais comparer un petit peu avec Paris, puisque bon,
ma communauté est plutôt en France et ce sera peut-être plus facile pour comparer. Voilà, donc on y va et je vous explique tout ça. Je m'explique, c'est qui vivait là? Ah, déjà, c'est un bon début. En plein centre-ville. Qu'est-ce qu'il y a de plus pratique pour un jeune couple? Est-ce que l'électricité est compris dans le prix? Parce que ça doit être cher. Non, bien sûr que non, les charges sont à part. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, pourquoi je suis venue à Berlin? Donc, comme je disais... Je te coupe? Oui, vas-y. Donc Sophie Charlotte de Hanovre, née le 30 octobre 1668 à Bad Iburg, est morte à Hanovre le 1er février 1705 et est la première reine consort de Prusse. D'accord. Et donc elle vivait dans ce grand château. Elle vivait dans ce grand château, mais c'est bizarre parce qu'on met Hanovre alors qu'elle a un château à Berlin. Bah, en même temps, bah oui, c'est typique des reines et des rois qui ont plusieurs habitants. Musicienne, elle jouait du clavecin et œuvra en faveur de l'opéra italien à la cour de Berlin. D'accord. Ouais, le clavecin, c'était à la mode avant. Ouais, c'était un peu la guitare électrique de l'époque. Exactement. Et donc, elle fait partie de la dynastie de la maison de Hanovre. Ok. Sa mère n'était autre que Sophie de Hanovre. Ok, ouais, je la connais. Son ex-époux, Frédéric Ier de Prusse, son père Ernest Auguste de Hanovre, enfin voilà, tout ça. Elle a fait quoi la dame dans sa vie? À part jouer du clavecin? Pas grand chose. Être riche. C'est déjà pas mal. Ouais, à une époque c'était un métier, être riche. Alors je disais que, avant de me faire couper par monsieur, cette phrase est bizarre, que j'étais à Berlin justement à cause de lui. Et grâce à lui, parce que je suis très contente d'être ici. Et l'une des choses que j'aime le plus à Berlin, et je crois que c'est la chose qu'on constate dès qu'on arrive, c'est la superficie. Berlin, c'est hyper grand, c'est quasiment 8 fois la taille de Paris, donc imaginez. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que pour une taille beaucoup plus grande, au mètre carré, à Berlin, on a un peu moins de 4000 habitants. Alors qu'à Paris, qui est une ville plus petite, on est quasiment à plus de 20 000 habitants au mètre carré. Donc, Comment dire qu'on a de la place, quoi. Voilà, c'est énorme. Et c'est vrai qu'ici, on a cette sensation de grandeur, d'espace qui n'est pas négligeable du tout. Tout est plus grand. Les rues sont plus grandes, les parcs sont plus grands. Et ça, j'adore. C'est quoi ça? Un olivier. Ah, cool. C'était quoi la chanson déjà? Un olivier. Ah oui. Qui c'est qui chante pas? Les palmiers aussi. Oui, il y a des palmiers à Berlin. Eh oui. Les oliviers. Viens, on passe par là. Ah, tu veux passer dans les palmiers. Ok. Et donc, voilà, ça c'est l'une des choses que j'aime vraiment le plus ici.
Ce que j'aime aussi, Berlin, c'est très très vert, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est hyper vert. Il y a des parcs partout. Avant de venir à Berlin, je pensais que c'était du béton, que c'était gris. Et en fait, non, c'est très très vert. Il y a aussi énormément de lacs. Et ça, c'est bien, des points d'eau un petit peu partout dans la ville. Et voilà, il y a cette nature qui est omniprésente. Et je trouve ça juste génial. À côté de chez moi, on a un grand parc. On en a plusieurs. On a un lac. Là, on arrive, c'est la rivière, le fleuve. Voilà. Et ça, c'est partout dans la ville, en fait. Et ouais, c'est vraiment agréable. Donc, ce sont des raisons pour lesquelles j'aime Berlin. Mais c'est pas fini. Mais on continue la visite. L'autre chose que j'aime énormément à Berlin, et ça c'est mon côté gourmand, mon côté gourmand qui fait ça, c'est le nombre de restaurants et notamment, ça va, je te dérange pas? Qu'est-ce que tu fais? Et ça allait avec l'ambiance. Il est en train de gâcher ma vidéo. En plus, ils vont démonétiser la vidéo parce que tu mets cette musique-là. C'est du Mozart, c'est dans le domaine public. Je disais donc qu'il y a un nombre incalculable de restaurants dans cette ville. C'est juste dément. Et notamment de restos végétariens. Et ça, c'est trop bien. Mais quand je vous dis un nombre incalculable de restaurants, c'est-à-dire que tous les 2 mètres, il y a un restaurant. Voilà, c'est ça. Tous les 2 mètres, vous avez un restaurant. Peu importe. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez une diversité dans le choix des restaurants. Forcément, on a de la cuisine allemande. Donc, la cuisine allemande, Doudou, c'est... On mange quoi ici? Les currywurst. C'est quoi les currywurst? C'est une sauce ketchup et curry. Voilà. Beaucoup de bière aussi. La bière, des frites. Des frites. Des kebabs. Des kebabs. Beaucoup de kebabs ici. De la cuisine italienne. Énormément de restos italiens. Ouais, ça aussi. Vietnamienne. Japonaise aussi. En fait, vous avez de tout. Cuisine indienne, vous avez de tout. Française, libanaise. Ouais. Et c'est pas cher. Alors, vous avez tous les budgets, en fait, mais globalement, manger ici, c'est vraiment pas cher. Et les gens en profitent énormément pour manger à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'adore cette ville. On y mange très bien et c'est pas cher. Une autre chose que j'adore
à Berlin, c'est la diversité culturelle. Alors Berlin, c'est une très grande ville, c'est la capitale de l'Allemagne et c'est vrai qu'il y a un côté multiculturel qui est juste incroyable. Tout le monde se mélange, tout le monde essaye de découvrir la culture de l'autre et ça, c'est juste trop bien. Par exemple ici, j'ai fait des soirées dancehall, j'ai fait des soirées soca, il y a le carnaval des cultures. Cette année malheureusement il y en avait pas, mais voilà, comment tu pourrais décrire le niveau culturel à Berlin, toi qui es depuis plus longtemps que moi? D'accord. C'est très international. Ok. C'est tout. Sinon, on est en plein centre-ville. Regarde par là. Attendez, je vous montre. Pour revenir sur le côté culturel, donc ouais, vraiment ici, vous pouvez très bien, par exemple, un lundi, aller voir un concert philharmonique, le mardi, un concert de jazz, aller faire danser de la salsa le mercredi. Il y a de tout. Il y a de la capoeira près de chez nous. De la dancehall, il y en a beaucoup. Il y a vraiment une scène reggae dancehall très importante. Il y a un grand festival à Berlin aussi qui s'appelle... Pas Berlin, en Allemagne. En Allemagne, ça s'appelle le Summer Jam. Et ouais, la communauté reggae dancehall ici est très importante, donc moi je suis contente. Sinon, il y a moyen d'aller en boîte tous les jours de la semaine et à toute heure en fait. Quelqu'un qui a envie de sortir, faire la fête à 10h du matin un lundi, c'est possible. Ouais, et ça, c'est dingue. Alors, il y a des soirées à thème qui sont démentes, mais c'est vrai que c'est réputé. Berlin est réputé pour ses soirées. Donc ça, c'est cool. Les folles nuits berlinoises. Alors, j'aime le côté culturel. Nous, on sort pas... J'aime le côté cuit. On n'est pas très boîte de nuit, on est plutôt resto, cinéma. Un peu vieillot, quoi. Ouais, on est un peu vieillot dans le style. Mais c'est bien parce que finalement, il y en a pour tout le monde, quoi. Et ceux qui ont envie d'ambiance un peu plus chill, il y a. Si vous voulez faire la fête, comme il disait, du matin au soir, il y a aussi. Donc ça, c'est vraiment bien dans cette ville. Autre chose, et pas négligeable, c'est la vie, le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu'à Paris, qu'à Londres. Bon, Londres en même temps, c'est pas compliqué. Mais ouais, le coût de la vie est beaucoup moins élevé, que ce soit au niveau des loyers, de la nourriture, du shopping. Alors, hormis les grandes enseignes comme Zara, Mango, où les prix sont généralement équivalents à ceux que l'on retrouve à Paris. Mais ouais, un loyer pour une surface équivalente à Paris sera moins cher à Berlin. Et ça, honnêtement, c'est super cool. Toi, t'aimes quoi à Berlin? Le respect des gens. Ah ouais. Oui, il y a un respect. Je crois que c'est le côté multiculturel qui fait que on respecte beaucoup l'autre. Vous allez voir... On respecte beaucoup plus la loi aussi. Aussi. Ça, c'est la mentalité allemande. Les choses sont carrées et on respecte. Il n'y a pas moyen. Et ne serait-ce que pour traverser la rue, ici, on attend que le petit bonhomme soit vert, même s'il n'y a pas de voiture. Et alors, la lumière est pas top, mais bon, on est en pleine forêt, je vous emmène, donc voilà. Et ouais, ici, on respecte énormément la loi. Et c'est bien. Je trouve ça très bien. Les policiers sont... Alors, je vais pas généraliser, mais c'est vrai qu'on a cette sensation de policiers plus cool, beaucoup plus cool, avec qui on peut parler. Ça aussi, c'est bien. Et ouais, ce que j'aime beaucoup aussi, comme tu le disais, c'est que les gens se respectent. Et Grand jugement. ouais. Ici, tout le monde... Tatouages, exactement, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde est tatoué ici, mais tout le monde. Et pas genre la petite rose là de 2 mm sur le bras, non, de très gros tatouages, comme des tout petits. Les agents de police qui ont des tatouages qui sortent de la chemise de l'uniforme là, qui vont jusque dans le cou. En fait, c'est culturel. Tout le monde est tatoué ici et ça choque personne. Et on va pas vous juger pour ça. Les gens voilés ne sont pas stigmatisés ici. Des gens voilés, il y en a partout. Dans les magasins, dans les administrations, et on s'en fout, quoi. On s'en fout, et je trouve ça juste génial.
cet été, nous avons décidé qu'on allait vous faire découvrir Berlin, surtout Berlin. On va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin, mais bon, c'est pas gagné. Mais en tout cas, Berlin, monsieur a déjà découvert des endroits super cool où on peut vous emmener. Et j'ai vraiment envie de découvrir cette ville parce que ça fait 2 ans et demi et je trouve qu'on n'a pas assez parcouru ces contrées. Et il y a des choses à voir. Il y a de très très belles choses à voir. Donc cet été, beaucoup de vlogs. Préparez-vous. Comme ça, vous saurez tout sur Berlin. En tout cas, une grande partie des choses intéressantes à savoir et à voir. Voilà. Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses là déjà sur Berlin qui sont assez intéressantes. En tout cas, si vous avez envie de venir, voilà, c'est pas cher. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très multiculturel. On peut bien manger. Et voilà. Donc je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. Nous, on va continuer notre petite promenade. Et puis on revient très très vite. Alors je ne ferai pas que des vlogs cet été, mais en tout cas beaucoup. Et je reviens très très vite. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, comme d'habitude, allez-y. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. Abonnez-vous aussi sur Insta. La communauté augmente. C'est vraiment cool. Et tu voulais rajouter quelque chose, Doudounette? Il y a ma chaîne Instagram aussi, juste au cas où. Si vous ça aimez- parle plus de rhum, par contre. Si vous aimez le rhum et le L'alcool. bourbon, Voilà. Et les cigares, et les cafés, tout ça. voilà. C'est tout. Bon allez, sur ce, ciao.